se trouve donc le jour de Tisha B'Av. On sait tous c'est quoi Tisha B'Av, donc on pleure la destruction du Beth Amikdash Harishon, Beth Amikdash Hasheni, des deux temples et de tous les massacres qui se sont passés pendant la date donc de Tisha B'Av. Et on sait tous que Chachamim nous disent que le Beth Amikdash a été détruit par rapport à la sinat Rinam, par rapport à la haine gratuite. Et en fait, je veux vraiment avec vous avoir une nouvelle compréhension un peu de ce que c'est la cause donc, de la haine gratuite. Qu'est-ce que Chachamim, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici que le Beth Amikdash a été détruit par rapport à la haine gratuite? Ok, bien sûr, la haine gratuite, c'est grave, mais jusqu'à en venir à exiler la Shrina, à renvoyer donc la Kedusha qu'il y avait à Yerushalayim, tout ça pour la haine gratuite. Il faut comprendre un peu qu'est-ce que Chachamim veut nous enseigner dans la haine gratuite et on va essayer d'en tirer un message pour nous aujourd'hui dans notre génération, Bezrat Hashem. Alors on démarre. Chachamim nous disent donc, comme on a dit, la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, on sait tous, c'est si quelqu'un il passe dans la rue, je le vois, tiens, j'arrive pas à avoir le feeling avec lui, ça passe pas, je l'aime pas. Ça, c'est ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui, où j'ai un copain, un camarade de classe, un collègue au travail, je l'aime pas. Jusqu'à aujourd'hui, on a compris que c'est ça la haine gratuite. Et en fait, j'ai lu une très très belle explication. Vous savez tous ce qu'on dit, Kol HaKoes, tous ceux qui s'énervent, une personne qui s'énerve, qui est Ilo Oved Avodazara. C'est comme si que Chas Shalom, il travaille donc pour l'idolâtrie. Et l'explication de ça est très simple. En fait, quand quelqu'un il s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Alors, au moment où il s'énerve, au moment de sa colère, il oublie que derrière la chose qui vient de se passer, qui l'a emmené à sa colère, se trouve Akadosh Baruch Hu. Donc, au moment où il s'énerve, sous-entendu, il oublie Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, pour lui, n'existe plus. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit Keilu Oved Avodazara. Et en fait, la Sinat Rinam, si vous voulez, c'est un peu pareil. La Sinat Rinam, c'est quoi? La Sinat Rinam, c'est même quand quelqu'un me fait quelque chose, même quand j'ai toutes les bonnes raisons de le détester, puisqu'il m'a énervé, puisqu'il m'a volé de l'argent, ou quoi que ce soit la raison, j'ai toutes les bonnes raisons pour m'énerver avec lui, pour le détester. Chachamim nous disent c'est quand même de la sinat rinam. La sinat rinam, ce n'est pas seulement quand la personne ne m'a rien fait et je le déteste. Non, c'est même s'il m'a fait, je n'ai pas le droit de le détester. La haine gratuite, c'est même avec la bonne cause. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un il déteste une personne, et en fait, même si, donc, comme on l'a dit, même si elle lui a fait du mal, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette personne en question qui est en train de détester, elle oublie que derrière la personne qui lui a fait du mal, la personne qui lui a volé un objet ou quoi que ce soit, il y a Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il devait lui arriver quelque chose. Donc, à ce moment-là, quand quelqu'un il déteste la personne, eh ben, il est comme la personne qui s'énerve, qui oublie Akadosh Baruch Hu, qui est donc à la source de toutes les choses qui se passent dans ce monde. Alors déjà, premier enseignement de comprendre que la sinat rinam que nos sages nous parlent, qui est la cause donc de la destruction du temple, c'est pas seulement une haine gratuite, mais en fait une haine qui a emmené, d'accord, à l'oubli d'Akadosh Baruch Hu. Très souvent dans la vie, on se pose des questions. Mais pourquoi il m'arrive ci? Pourquoi il m'arrive cela? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a envoyé telle tragédie, tel massacre dans le monde? Et bien en fait, il faut savoir que Tisha B'Av, il nous apprend que Akadosh Baruch Hu est à la source de tous les problèmes. On a le droit de prier à Akadosh Baruch Hu. On a le droit de lui demander, d'enlever même quelque chose qui nous paraît mal. Mais demander pourquoi ou détester une personne pour ce qu'elle nous a fait, et bien en fait, là, Chas Shalom, on remet en question l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, déjà, c'est très, très grave. Et en fait, le jour de Tisha B'Av, donc, c'est un moment où on doit se renforcer en Avat Rinam. C'est un moment où on doit se renforcer donc en amour gratuit, en miséricorde envers l'autre. Et je veux vous poser une question. Il y a un passouk à la sortie, au début de la délivrance des Béné Israël, on va dire à la naissance de Moshe Rabbeinu, puisque si aujourd'hui on veut savoir comment être délivré, il faut peut-être regarder comment nos ancêtres, eux, par quel mérite ont été délivrés. Et on peut voir que tout au début de l'histoire de Moshe Rabbeinu, à sa naissance, on connaît tous, sa mère l'a mis dans un berceau, l'a envoyé dans le Nil, avec sa sœur Yocheved qui regardait de loin. Et elle observait pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et à un moment, il y a la fille de Paro, Bitya Bat Paro, qui arrive donc
devant le Nil et elle voit un berceau. Et la Torah, quand elle nous dit ça, elle nous dit un passeau qui est très étrange, qu'il faut vraiment comprendre. Le passeau qui nous dit comme ça. Donc la fille de Paro descend donc faire un bain au Yéor, au Nil. Et là, elle dit Vatiftar. Elle entend donc une voix d'un bébé qui pleure, Vatiftar. Elle ouvre donc le berceau, Vatir Ewetayeled, et elle voit l'enfant. Et là, et voici Veine Nahar Boché. Et voici un jeune homme, Nahar, c'est un jeune homme, qui pleure. Il y a une seconde, elle dit qu'elle a vu l'enfant. Et maintenant, elle dit voici un jeune qui pleure. Alors, l'explication de Rashi, c'est une explication connue, que Moshe, il avait une voix un peu plus d'un adulte, un peu plus de son âge. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit Nar. Mais le Baal Tourim sur place nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit c'est qui Veine Nar Boché? Il ne s'agit pas ici de Moshe Rabbeinu. Elle a vu un enfant. Veine Nar Boché, c'est qui ce jeune homme qui pleurait? En fait, il dit nous Baal Tourim, Bitia, elle a vu à ce moment-là Aaron à Cohen, le grand frère de Moshe Rabbeinu, qui était un jeune homme. Elle a vu, elle, qui était en train de pleurer. Et elle se retourne, elle lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et en fait, Aaron, il lui explique très simple, c'est mon petit frère, et je ne sais pas ce que tu vas lui faire. Tu es une Égyptienne, peut-être tu vas le tuer. Donc je pleure, j'ai de la peine, j'ai de la miséricorde pour mon frère, pour ce qui va lui arriver. J'essaye de prier, de lui demander, à Kadosh Baruch Hu qu'il lui envoie du bien. Et là, le Baal HaTourim, en fait, de ce qu'on comprend de lui, en fait, à ce moment-là, nos sages nous disent qu'à ce moment-là, Bitya, elle a compris qu'en fait, elle doit faire quelque chose. Quand elle a vu un frère rempli de miséricorde envers son frère, elle a compris qu'elle elle peut pas fermer les yeux et dire bon, ok, Nahar Ivri, ok, c'est un hébreu, on va le laisser mourir comme mon père, Paro le demande. Non, je peux pas. Quand je vois un enfant pleurer comme ça pour son frère, eh ben, moi aussi, obligatoirement, je me remplis de rachamim, je me remplis de miséricorde. Et à ce moment-là, elle a décidé donc de le faire sortir de l'eau, de l'éduquer et de le faire grandir dans la maison de Paro. On connaît tous la suite. Et après, Moshe Rabbeinu qui revient de Midian et accomplit sa mission et délivre donc le Ham Israël de Mitzrayim. Et en fait, le Zohar HaKadosh, il nous dit quelque chose d'extraordinaire à ce propos. Il nous dit, le Zohar HaKadosh, qu'en fait, à ce moment-là, quand Hachem a vu, écoutez bien, quand Hachem a vu les rachamim de Aaron et les rachamim de Bitya, donc la miséricorde de Aaron envers son frère et de Bitya, la fille de Paro, envers Moshe, Hachem lui aussi s'est rempli de miséricorde et a décidé donc de délivrer le peuple juif le plus vite possible d'Eretz Mitzrayim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de les Arbot Ve'avatrinam, donc d'essayer de multiplier l'amour gratuit autour de nous, et essayer d'aimer, et essayer d'influencer autour de nous, que les gens aiment, etc., à quoi ça sert? Ça sert qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, quand lui il verra ses enfants aimer gratuitement, se remplir de miséricorde envers ses proches gratuitement, et bien à Kadosh Baruch Hu, on lui éveille ses rachamim, on éveille la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça, Bezrat Hashem, peut-être Bémet, il nous délivrera. Et en fait, regardez quelque chose de très très beau. Dans le mot Satan, le Satan, donc c'est celui qui est tout le temps là à accuser le Ham Israël, à accuser le peuple juif pour qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie à nous, donc au peuple juif, tous les malheurs qu'on a vécus et tous les malheurs qu'on vit. Regardez un peu le mot Satan. Juste, si on prend juste les lettres, juste avant, Sin, Ta, Tet et Nun, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Rachem. C'est-à-dire que si on veut avancer le Satan, comme les lettres qui avancent donc le mot Satan, on retrouve les lettres Resh, Chet, Mem, Rachem, la miséricorde. Quand quelqu'un il est miséricordieux envers son prochain, quand quelqu'un il est miséricordieux envers ses parents. Aujourd'hui, voilà, je parle avec des jeunes. Aujourd'hui, on voit, moi je fréquente des jeunes, Baruch Hashem, je vois des fois des parents qui donnent tout pour leurs enfants. Mais quand je dis tout, vraiment, ils donnent tout. Des moyens matériels, des soucis, des inquiétudes, ils donnent tout pour leurs parents. Et à la fin, on entend un jeune répondre à sa mère ou à son père au téléphone, il l'envoie balader comme ça. Mais ça, le Satan, il se régale, Chas Shalom. Le Satan, il se régale. À ce moment-là, le Satan, il dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais aller devant Akadosh Baruch Hu, je vais demander tout ce que je veux, Akadosh Baruch Hu va m'écouter. Si seulement nous, on change notre comportement envers notre entourage, envers, comme on a dit, nos parents, nos femmes, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il se remplit de miséricorde, il se remplit de rachamim, et Bezrat Hashem, grâce à ça, il nous enverra donc Mashiach Tzidken. Et
je veux continuer maintenant sur un deuxième point qui est l'interdiction je vais être un peu dur, d'accord, mais de s'écouter et toujours être là à dire, ouais, vous avez vu ce qui m'est arrivé, c'est trop dur, Hachem, s'il te plaît, quelle galère tu m'envoies, etc. Ce qu'on appelle se plaindre. Regardez un peu ce qui s'est passé. Les Béné Israël, à l'époque du désert, Moshe envoie les explorateurs. C'est des choses connues, mais c'est toujours bien de répéter et d'essayer de prendre ce message avec nous aujourd'hui. Les Béné Israël, donc, Moshe envoie 10 explorateurs, 12 explorateurs, dont d'entre eux 10 Rechaïm, qui vont mal tourner et qui vont revenir avec un grand Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et tout le peuple juif va écouter ce Lachon Hara, va les croire et va se mettre à pleurer pour une chose qui était fausse finalement. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a décrété que ce jour-là soit un jour de malheur. Vous pouvez vous imaginer, vous, si ce n'est que c'est Akadosh Baruch Hu par sa grandeur, vous pouvez vous imaginer que 2 drames, mais énormes, comme la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et je peux en rajouter des drames, la ville de Bétar qui a été détruite, ou sur la ville de Bétar, il y a écrit que le cheval, d'accord, du roi qui menait la guerre contre Bétar, le sang lui arrivait jusqu'au nez, tellement il y avait de morts, tellement il y avait un massacre qui a été fait. Et après, comment il a été cruel avec les corps, il les a mis comme ça, il les a gardés pour montrer sa force. Et les 10 martyrs qui ont été tués, l'Espagne, d'accord, le décret d'expulser les Juifs d'Espagne, tout ça, le jour de Tisha B'Av. Comment on peut s'imaginer que juste ce jour-là, Akadosh Baruch Hu décide de faire ça? C'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Déjà, on voit la main d'Hachem dans ça. Mais en plus de ça, on comprend qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, quand il a vu les béné Israël râler pour rien, pleurnicher, pleurer, se plaindre, et ben Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je vais vous instaurer ce jour-là comme un jour de pleurs, mais pour une bonne raison. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, donc, a décidé déjà que tous les malheurs qui vont se passer, s'ils doivent se passer, se passeront à la période de Tisha B'Av. C'est pour ça que nos sages nous enseignent que pendant la période de Tisha B'Av, même un père ne doit pas frapper son fils parce que c'est une période dure. Peut-être, à Shalom, le coup va aller un peu trop fort, il pourra lui faire du mal. Un méchaner, un rave, un éducateur ne doit pas frapper son élève pour la même raison. C'est-à-dire que c'est une période dure parce que vous avez râlé, et bien Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je vais vous donner des bonnes raisons pour pleurer, Chas Shalom. Et en fait, le cours, si vous avez vu le sujet, c'était reconstruction, destruction et reconstruction. En fait, là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, que tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Regardez, on a pleuré pour quelque chose qui était faux. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, regardez ce qu'il nous a envoyé. Mais si seulement on était là à ne pas croire, à croire Yehoshua Binoun et Kalev Ben Yefune, qu'eux ont ramené la vraie version de ce qui était Eretz Israël, et on aurait choisi de marcher avec eux et marcher dans leur version, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne nous aurait pas envoyé tous ces malheurs-là. Tous ces malheurs-là n'auraient pas existé si on serait là le jour donc des explorateurs à marcher avec eux. Et en fait, tout ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme est maître de son destin et maître de sa réussite, au Chas Shalom, du manque de réussite. Si un homme, il décide de se prendre en main, de prendre la bonne décision, d'aller, quand il ne sait pas c'est quoi la bonne décision, et ben aller chercher la décision qu'il doit prendre dans des bonnes sources, que ce soit dans la Torah, si c'est une question qui touche aussi la halakha, si c'est une question de bonne, ce qu'on appelle de hashkafa, c'est-à-dire de comment voir la vie, et ben d'aller demander à des vrais rabbanim, à des bons rabbanim. Si une personne sait choisir le bien, si une personne sait ne pas s'écouter, et des fois malheureusement quand on s'écoute, on choisit, parce qu'on n'est pas objectif, on choisit donc la mauvaise chose, une personne peut se choisir un meilleur destin, peut choisir un très bon avenir. Tout ça, ça dépend de nous. Une reconstruction de notre personne ne dépend de personne. Même Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend? Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse le pas, et Akadosh Baruch Hu, lui, va revenir vers nous et va nous dire, voilà, je vois que tu fais le pas, je vais t'aider. Et c'est pareil, vous savez que Chachamim nous disent, le Rambam nous dit que chaque génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, alors il y a une version qui dit Kilu Charav Beyamav, comme si qu'il a été détruit de ce jour. Le Rambam il nous dit encore plus fort, il nous dit Kilu Echivu, comme si la génération a détruit le Beth Amikdash. Pas comme si qu'elle a été détruite dans sa génération, mais comme si eux, à cause d'eux, le Beth Amikdash a été détruit. Comment on explique cela?
bah, finalement, c'est ce qu'on était en train de dire. Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il est là et il cherche. Il cherche quand c'est que je peux reconstruire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une envie, c'est de revenir résider avec nous, qu'on puisse rapprocher les corbanotes, qu'on puisse revoir les Kohanim et les Lévim et le Beth Amikdash et tout le Ham Israël qui monte à Yerushalayim. Il n'a qu'une envie à Kadosh Baruch Hu. Donc tous les matins, Kadosh Baruch Hu, il dit allez, aujourd'hui je vais reconstruire le temple. Et là, Kadosh Baruch Hu, il regarde c'est quoi l'état du peuple juif, est-ce qu'ils sont méritants ou pas. Et si le Beth Amikdash n'a pas été construit jusqu'à aujourd'hui, c'est que malheureusement, on n'est pas encore méritant, on n'a pas été encore méritant. Et Kadosh Baruch Hu, il dit je ne le construis pas. C'est-à-dire que même la reconstruction du Beth Amikdash dépend bien évidemment de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais qui, elle, dépend de nos actions. Si nous, on sait bien agir, si nous, on sait bien se prendre en main, eh bien, Akadosh Baruch Hu très vite reconstruira le temple. Et c'est pareil pour une personne au travail, dans les études, dans le couple, pour l'éducation des enfants. Il ne faut pas se tourner vers les autres et se plaindre. Vous savez, se plaindre, c'est très facile. On est très vite réconforté, on est très vite écouté et tout le monde te dit « Oh là là, mesquine, oh là là, mon pauvre chéri, c'est dur, qu'est-ce que tu dois traverser, je ne veux même pas m'imaginer combien c'est compliqué. » Et là, le gars, il est heureux. Mais ça, c'est choisir la facilité. La vraie chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, ce n'est pas de plaindre, c'est d'agir. Ce n'est pas de se plaindre, c'est d'agir. Bouge, fais quelque chose, prends-toi en main et Akadosh Baruch Hu va t'aider. Mais en se plaignant, Akadosh Baruch Hu, il te dit continue, j'écoute. Et non seulement j'écoute tes plaintes, si des fois tu abuses un peu, eh bien, je vais t'envoyer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que par rapport au dinim de la Shonara, il y a écrit pourquoi on n'a pas le droit de parler d'une Lachonara d'une personne. On dit que quand on parle d'une Lachonara d'une personne, Chazé Shalom, Akadosh Baruch Hu prend ce Lachonara-là et rejuge la personne et vérifie est-ce qu'elle est méritante ou pas. Comment ça, Akadosh Baruch Hu, il rejuge, il a fait un jugement, il ne peut pas changer son jugement. Mais en fait, on sait tous qu'Akadosh Baruch Hu, il est Avrahman, il est miséricordieux. Et quand il fait un jugement à Kadosh Baruch Hu, il est fait par miséricorde. Mais si nous, on va parler d'une personne, et bien Kadosh Baruch Hu, il va prendre la parole de cette personne et il va l'écouter et il va voir est-ce que Bémet, maintenant peut-être il faut voir avec un peu plus de rigueur. Donc en fait, tout dépend de nous, mes amis. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Si nous seulement, on saurait se prendre en main et arrêter de s'écouter, arrêter de regarder qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche, mais se concentrer dans notre propre vie, eh ben, on pourra se reconstruire et avoir un plus beau futur, Bezrat Hashem. C'est ce que je nous souhaite. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce soit le dernier Tisha B'Av et à très très vite qu'on puisse tous remonter en Eretz Israël, à Yerushalayim, Abnouya, Bimera, Beyamenu. Je vous souhaite une bonne journée.